Alléluia. Waouh. Quelle bénédiction. Prions. Père, je vous remercie très sincèrement pour cette grande et précieuse opportunité d'être ici avec vous ce soir. Merci de nous guider par le Saint-Esprit. Merci de nous avoir réunis. Merci pour cette opportunité. Merci pour votre sainte présence. Nous t'aimons, Jésus. Et nous vous remercions. Merci pour ce que vous faites sur la terre. Et merci pour ta puissance surnaturelle qui est à l'œuvre dans nos vies. Merci pour l'Église de City Harvest. Merci pour le pasteur Kong Hee et sa chère épouse. Et merci pour ce ministère extraordinaire. Quelle bénédiction, Seigneur. Ce ministère a été dans le monde. Nous te remercions, Seigneur. Saint-Esprit, nous levons nos mains et nous te demandons d'agir au milieu de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, touche-nous par ton esprit, conduis-nous par ton esprit. Bénis chacun ici présent. Seigneur, conduis-nous dans notre marche avec toi, dans notre service pour toi, notre service envers toi. Conduis-nous en ce moment. Nous te rendons grâce et nous te louons au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Quelle bénédiction. Je veux remercier le pasteur Kong de m'avoir invité à être ici. C'est une grande bénédiction d'être ici. J'ai vu votre Église à la télévision et je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Il est mon frère parce que nous avons le même Père. Quand je suis entré dans le bureau aujourd'hui et que j'ai vu la photo du docteur Chou, mon cœur s'est réchauffé. Parce qu'il a été notre grande et constante inspiration pour la croissance de l'Église dans le ministère pendant tant d'années. Je vais en Corée depuis de très nombreuses années et j'ai eu la grande bénédiction d'apprendre à ses pieds, recevant de précieux enseignements. Et la toute première fois que je suis allé en Corée, le docteur Cho m'a invité à m'asseoir à côté de lui lors d'un dîner. Et ce fut le début d'une porte spéciale vers ma vie et mon ministère. Et par l'intermédiaire du docteur Cho, j'ai rencontré le pasteur Kong Hee et je suis ici aujourd'hui. Alors, quelle bénédiction. Amen. Aujourd'hui, l'église City Harvest est une église bénie. L'une des choses les plus difficiles au monde est de faire grandir une église, Toutes les églises ne grandissent pas. Certaines églises ne grandissent tout simplement pas, peu importe ce que vous faites pour elles, et rien ne semble fonctionner. Et vous pouvez les arroser, les désherber, leur mettre de l'engrais. Elles ne grandissent tout simplement vraiment pas du tout. Alors, ce que nous voyons ici aujourd'hui est un grand et véritable miracle de la puissance de Dieu et une grande œuvre. Oui, c'est vraiment une œuvre divine et remarquable. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il y a ici un grand fruit et une œuvre depuis des années. Et je sais que l'on reconnaît quelque chose à ces fruits, les fruits. Et donc, c'est pour cela, c'est ce que je reconnais et c'est ce que je vois. Et donc, je veux féliciter le pasteur Kong ici pour ce grand travail. Il a été un pasteur fidèle. Et quand il est monté sur scène et a commencé à parler ce soir, j'ai immédiatement vu, dans le domaine de l'esprit, le pasteur, le berger, l'amoureux du peuple, celui qui a un cœur. Prendre soin attentivement des gens et de tous leurs problèmes et veiller à ce dont ils ont réellement besoin. Vous savez, c'était beau. Et j'ai vu en seulement quelques secondes, alors qu'il était sur scène,
Et je veux que vous sachiez que vous êtes bénis. Vous avez un grand pasteur que Dieu vous a donné. Il est resté ici avec vous, a travaillé avec vous, vous a prêché, a prié pour vous. Et c'est une grande bénédiction. Je vous rends donc hommage pour le formidable travail que vous avez accompli. Votre femme est restée à vos côtés pendant toutes ces années. Ce soir, j'ai un message très important. Amen. Et mon message fondamental est de perdre, de souffrir, de se sacrifier et de mourir complètement pour une cause juste et noble, une cause qui en vaut la peine. Wow. J'ai un livre que j'ai écrit il y a quelques années de cela, et c'est le titre même de ce livre. Perdre, souffrir, se sacrifier et finalement mourir. Waouh! C'est vraiment un titre très percutant et significatif, n'est-ce pas? Une fois, j'ai emmené ce livre en Amérique et ils ont dit que c'était un titre horrible. Alors, ils l'ont jeté. Alors, c'est l'une des choses les plus belles, les plus précieuses et les plus importantes que nous ayons en tant que chrétiens. Et donc, je veux partager avec vous, ce sont 4 rendez-vous spirituels essentiels pour chaque chrétien, des moments vraiment significatifs. Oui, absolument, chaque chrétien a ces 4 rendez-vous essentiels et inévitables. Et il est vraiment important que nous ajoutions à notre théologie, à notre enseignement et à notre ministère les réalités profondes de perdre, de souffrir, de se sacrifier et de mourir. Ce sont tous des mots bibliques fondamentaux et cruciaux qui sont au cœur de notre foi. D'accord? Êtes-vous enthousiaste à propos de mon message puissant? Vous devriez l'être. Vous le serez quand j'aurai terminé, ne vous inquiétez. Luc 14, verset 26, il est dit très clairement et sans aucune ambiguïté, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son propre père, sa mère qui lui a donné la vie, sa femme bien-aimée et ses enfants chers, il ne peut pas être mon disciple. » Et ses frères, et ses sœurs, ouais, et sa propre vie aussi. Il ne peut pas être mon disciple. Jésus, c'est notre Sauveur. Et Jésus est celui que nous sommes, affectueux. Et la suite? Amen. Et Jésus ne s'abaisse pas. Les normes pour tout le monde. Si dit Jésus, si quelqu'un vient à moi et la haine, pas son père, et sa mère, ses frères et ses sœurs, sa mère et son père, ouais, et sa propre vie aussi. Il ne peut pas être mon disciple. Alors, si ce sont là les normes, quand Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il prenne sa croix et me suive, et Jésus n'abaisse ni ne change les standards de personne. Amen. Donc, si vous voulez devenir médecin, vous devez passer par certaines étapes. Et c'est pourquoi les écoles de médecine sont accréditées. Toute personne qui devient médecin doit passer par certaines étapes. D'accord, vous devez faire ce qu'on appelle l'anatomie, la physiologie, la biochimie, la médecine interne, la chirurgie, etc., etc. Parce que si vous ne faites pas ces choses, vous ne pouvez pas être appelé docteur. C'est tout simplement impossible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir votre propre école de médecine et vos propres idées. D'accord? Parce que ça, ce n'est pas un docteur. Donc, pour être un disciple de Jésus, pour être un disciple, n'est-ce pas, il y a certains standards et il y a certaines choses par lesquelles nous devons passer. Nous devons les accomplir. Et ce n'est pas, Jésus ne va pas abaisser les standards pour les Singapouriens.
Et il ne va pas abaisser le standard pour City Harvest Church. Et il ne va pas abaisser le standard pour qui que ce soit. Si quelqu'un vient à moi, n'importe qui, n'importe quelle personne, viens à moi. Si quelqu'un désire véritablement être mon disciple, si quelqu'un veut porter les fruits abondants que je veux qu'il porte, gagner les âmes perdues et accomplir pleinement l'œuvre de Dieu, voici les conditions essentielles. Et il n'y a absolument aucune exception. Peu importe ce que tu dis. Et peu importe qui prêche quoi que ce soit pour toujours. Donc, c'est très important, je veux que nous comprenions, parce que dans ce message qui parle vraiment de la croix de Jésus, car si quelqu'un vient à moi, qu'il prenne sa croix, n'est-ce pas? À l'intérieur de ce message se trouve notre bénédiction, une grande bénédiction de fécondité. Et parmi toutes les choses que Dieu veut que nous fassions, nous les accomplirons. Et tu vas être béni. Alors, premièrement, laisse-moi simplement te montrer ton rendez-vous avec la perte et le fait de perdre. Écoutez, si vous allez suivre Jésus, vous allez perdre quelque chose. Vous ne pouvez pas être véritablement chrétien sans accepter de perdre quelque chose d'important, quelque chose de vous-même. Vous ne pouvez porter de fruits. Nous ne pouvons pas évangéliser le monde sans perdre quelque chose. Donc Matthieu 16, 25, et ce sont les paroles très importantes de Jésus. Il a dit, « Car quiconque voudra absolument sauver sa propre vie la perdra inévitablement, et quiconque perdra sa vie précieuse à cause de moi la trouvera véritablement. » Il n'existe donc pas de christianisme véritable sans une certaine perte. J'ai perdu quelque chose pour être ici. J'ai perdu quelque chose pour être chrétien. Je suis chrétien depuis tant d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Et il y a beaucoup de choses que j'ai perdues et que je ne retrouverai jamais de ce côté de l'éternité. Oui. Et vous, parce qu'il y a ici des personnes que Dieu a appelées à être évangélistes et prédicateurs. Et il y a ici des personnes qui sont appelées à être pasteurs. Mais même si vous êtes pasteur, ces 4 rendez-vous importants vous attendent. En fait, ils attendent avec impatience que vous remplissiez votre formulaire complet pour pouvoir postuler. Postuler pour perdre quelque chose. Alors, continuons d'avancer. Philippiens chapitre 3, verset 7. Qu'a-t-il dit? Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul a dit, j'ai perdu. Je les ai perdus. Je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Oui, assurément. Et je considère toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour qui j'ai souffert la perte. Je veux que vous continuiez à remarquer le mot « perte ». Pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses. Et je les considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Je les considère comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est Paul. Il a dit, mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Oui, assurément. Et je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert. J'ai subi des pertes. Il y a des choses que j'ai perdues pour gagner Jésus. Il se peut que tu doives perdre un petit ami. Oh oui. Pour gagner Jésus, il se peut que tu doives perdre une position. Pour gagner Jésus, il se peut que tu doives parfois réellement perdre une opportunité.
Il a dit, oui, assurément, pour qui? J'ai subi la perte de toutes choses et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Puis-je avoir un amen et des applaudissements pour Jésus? Alléluia. Numéro 2, ton rendez-vous avec la souffrance. Philippiens chapitre 1, verset 29, la souffrance. Il a dit au verset 29 de la Sainte Bible, « Car il vous a été fait la grâce, écoutez attentivement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. » Quand je me suis tenu ici dans le domaine de l'esprit, j'ai ressenti la souffrance. Dieu m'a montré une odeur de souffrance que cette Église a souffert. Vous avez souffert de certaines choses, mais ce qu'il vous montre ici, c'est qu'il vous a été donné non seulement de croire, vous n'êtes pas seulement un croyant, vous avez aussi été appelé à souffrir. Cela fait partie de l'appel. Écoutez, je suis désolé de vous dire, mais je suis aussi heureux de vous l'annoncer, car je suis content que Dieu ne vous laisse pas. Écoutez. Vous voyez, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, c'était en Amérique, sur TBN. Et il disait, eh bien, je remercie Dieu de ne pas être né en Afrique. Oh oui, je remercie Dieu de ne pas être né en Afrique, vous savez, bla 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 bla, il parle. Et vous voyez, les gens pensent que, vous savez, si vous êtes dans cet endroit, vous allez souffrir. Et que ces gens-là ne vont pas souffrir. Vous savez, si vous êtes peut-être en Amérique, vous ne souffrirez pas en tant que chrétien. Ou si vous êtes dans un autre endroit, vous ne souffrirez pas. Mais vous voyez, peu importe qui vous êtes, et peu importe où vous vivez, et peu importe que vous soyez à Singapour, que vous soyez en Suisse, que vous soyez en Amérique, il est dit, vous êtes appelés non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Peu importe où vous vous trouvez, il y aura toujours une forme de souffrance que vous allez inévitablement connaître. Oui, et je suis vraiment très heureux que Dieu ne vous oublie jamais. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Il a dit, nous avons envoyé Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit troublé par ces afflictions. D'accord? Car vous savez vous-même, regardez la partie soulignée, que nous avons été destinés à cela. Nous avons été destinés à cela. Vous voyez, il y a différents types de souffrances. Vous savez, comme différentes façons de tuer un chat. Vous me suivez? Vous connaissez les différentes façons de tuer un chat. Oh oui, un jour j'ai vu un homme chez quelqu'un et il était assis tranquillement. J'ai demandé qui est cet homme? On m'a dit, oh, il vient attraper tous les chats qui sont là-bas. Il a dit qu'il venait les attraper. J'ai dit, vraiment? Il a dit que ce sont tous des chats sauvages. L'homme avait un filet et une massue. Hé, l'homme était sauvage. Et il vient chaque année pour tuer des chats. Ouais. Et je suis sûr que vous ne savez pas comment il les tue. Vous pouvez leur tirer dessus. Vous pouvez les empoisonner. Vous pouvez les noyer. Vous pouvez utiliser un filet pour les attraper. Et quoi d'autre? Injection. Mais tout le monde finit par être attrapé et tout le monde finit par mourir. Ouais, et tout finit de la même manière, mais c'est différent, d'une manière bien différente. Votre souffrance peut être différente de la mienne, mais vous souffrirez si vous voulez devenir chrétien. Combien veulent devenir chrétiens? Combien veulent suivre Jésus? Regardez la Bible. Il est dit que nous sommes destinés à cela.
Et même lorsque nous étions avec vous, nous vous disions à l'avance que nous allions souffrir des afflictions. Nous n'arrêtions pas de vous le dire, mais tu n'y crois pas. Ouais. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai aussi envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté. Comment le tentateur vous tenterait-il? Le tentateur vous dirait que la souffrance que vous traversez est due au fait que vous êtes une mauvaise personne ou qu'il y a quelque chose d'unique. Nous ne pouvons pas croire que la personne assise à côté de vous a le même problème. Tu ne peux pas y croire. Ainsi, la souffrance est un rendez-vous auquel nous sommes destinés. Amen. Acte 14, verset 22. Il est essentiel de confirmer pleinement les âmes. Oui, il faut absolument confirmer les âmes. Il s'agit de confirmer les âmes des disciples et de les exhorter avec ferveur à persévérer fermement dans la foi et que nous devons absolument continuer à faire cela. J'ai la permission de descendre. Es-tu vraiment absolument sûr que j'ai besoin d'un visa, d'un permis, d'un certificat ou d'une licence quelconque? Nous n'avons cessé de vous dire que c'est à travers beaucoup de tribulations que nous devons entrer. Laissez-moi vous dire quelque chose. La tribulation est une porte dans le domaine de l'esprit. C'est quoi? C'est une porte. C'est parce que la tribulation est une porte. C'est pourquoi la tribulation te fait entrer dans des endroits où tu n'irais jamais autrement. Oui. La tribulation est une porte dans le domaine de l'esprit. Et à travers la tribulation, tu vas dans des endroits où tu ne serais jamais allé si tu n'avais pas souffert. Il y a certaines choses auxquelles tu ne penserais jamais tant que tu n'as pas souffert certaines choses. Tu dois souffrir certaines choses avant de comprendre. Par exemple, tu ne saurais pas qu'il existe un groupe de personnes qui ont un cancer à cet endroit. Un cancer de l'œil ou un cancer de l'ongle. Tu ne saurais pas qu'il existe un groupe spécial qui se réunit. Comment le saurais-tu? Parce que tu n'as jamais eu ça. Tu ne sais même pas qu'une telle maladie existe. Mais quand tu as cette maladie, tu découvriras qu'il y a un groupe spécial qui se réunit tous les vendredis. Oui, ils se réunissent tous les vendredis soirs. Mais c'est véritablement à travers tes épreuves que tu entres dans la volonté de Dieu ou dans le royaume. Donc, je ne sais pas quelle tribulation tu as traversée, mais je suis venu te dire que c'est à travers beaucoup, pas un peu, mais beaucoup de tribulations que nous devons absolument entrer. Oui. Et tu vois, je l'ai vu dans le domaine de l'esprit. J'ai vu la souffrance et la tribulation. Parce que tu vois, il y a une odeur dans le domaine de l'esprit. Quand tu rencontres quelqu'un qui a souffert, tu le sais. Oui. La souffrance et la tribulation, c'est la volonté de Dieu pour toi. Combien d'entre vous ont entendu parler de Derek Prince? Avez-vous entendu parler de Derek Prince? Oui. Derek Prince a un petit livre intitulé « La grâce de l'abandon ». C'est un livre intéressant. C'est un court message qu'il a prêché, la grâce de l'abandon. Et le prêtre a dit quelque chose. Il a dit qu'un jour, il regardait la télévision et il a vu un pasteur. Et le pasteur parlait de son ministère. Comment Dieu l'utilise? Il a ce nombre de membres. Il a exactement ce nombre d'âmes. Son Église a grandi jusqu'à cette taille. Il a écrit ce nombre de livres et Prince a dit, alors qu'il regardait cet homme, tu peux le lire dans son livre, il s'est dit à lui-même, toutes ces choses que cet homme dit sont bien. Mais un jour, il ne s'agira plus seulement de ce qu'il a accompli, mais plutôt de ce qu'il peut permettre et de ce qu'il peut traverser véritablement.
Un homme de Dieu a dit quelque chose. Il a dit, ce n'est pas ce que tu appelles une réussite. Mais il a dit, qu'as-tu survécu? C'est ce qu'il a dit. Il a donné 3 choses. Il a dit, qu'as-tu traversé? Numéro 1, qu'as-tu souffert? Numéro 2 et numéro 3, qu'as-tu survécu? Il a dit, c'est ça que je veux savoir sur toi. Pas combien de livres tu as écrits, ni la taille de ton église ou quoi que ce soit d'autre. Mais qu'as-tu souffert? Qu'as-tu survécu? Et qu'as-tu traversé? Oh oui, note-le. Qu'as-tu survécu? Qu'as-tu souffert? Et qu'as-tu réellement traversé exactement? Oh oui, c'est vraiment très bien d'être un jeune pasteur de 25 ans qui grandit continuellement dans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais un jour, ce sera à propos de ce que tu as survécu. Parce que je ne pense pas que Dieu va te permettre d'être le meilleur sauteur en hauteur du monde. Quand il nous donne 6 mètres à franchir et que c'est ton tour, il ne va pas simplement baisser la barre à 2 mètres. Et puis tu reçois une médaille d'or avec 2 mètres, alors que moi, je dois sauter 6 mètres comme ça. Il faut que quelqu'un soit fou. Si le Seigneur m'a donné 6 mètres à franchir, je ne vois pas pourquoi il te donnerait 2 mètres pour obtenir la même couronne. Oui. C'est à travers beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Numéro 3, ton rendez-vous avec le sacrifice. Romains 12, 1. Donc, c'est perdre, souffrir, sacrifier. D'accord? Je vous exhorte donc, frères, par les grandes compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Amen. Toute personne qui vient à Dieu doit sacrifier quelque chose. Amen. Tu vas faire un sacrifice. Tu vas faire un sacrifice maintenant. Écoutez, combien ont entendu parler d'Abraham? Vous avez entendu parler d'Abraham? Qu'en est-il d'Isaac, de Jacob, de Noé? Avez-vous déjà entendu parler de l'un des grands serviteurs de Dieu qui n'a pas fait de sacrifice? Non, réfléchis-y. Tu as certainement entendu parler d'Abraham, tu as aussi entendu parler de Jacob, de Noé, de Salomon et de David. Quel serviteur de Dieu n'a pas fait et présenté de sacrifice à Dieu? Il n'y a absolument rien de tel. Il n'existe pas de service à Dieu sans sacrifice. Il n'existe pas de service à Dieu sans donner. Vous savez, quand je suis venu ici, je savais qu'à un moment donné, il y aurait forcément une offrande, car il n'existe pas d'église sans offrande. Il n'existe pas de service à Dieu sans renoncement et sans sacrifice, sans faire de sacrifice pour Dieu, pour l'Église, pour le ministère. Et nous devons tous savoir que le sacrifice fait partie intégrante du christianisme, que ce soit depuis Abraham ou même d'autres. Comment s'appellent-ils? Les enfants d'Adam, comment s'appellent-ils? Abel et Caïn. C'était un sacrifice. Souvenez-vous que Caïn n'a pas apporté le bon sacrifice. Abel a apporté un sacrifice de sang. Caïn a apporté de la salade, tu sais, comme sacrifice. Et Dieu a dit, je ne mange pas de salade. Je n'aime pas la salade. Tu comprends? Et alors il s'est fâché contre son frère. Oui, c'était un sacrifice. Quand Noé est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice. Dieu a senti le sacrifice et a dit, je ne vais plus inonder ni noyer personne. Il n'y a rien de tel que Dieu sans sacrifice. Et donc, quand nous venons à Jésus, il va falloir se sacrifier. Quand Dieu m'a appelé, tu sais, j'étais un médecin et il voulait absolument que je laisse la médecine pour devenir un pasteur. Et je veux dire, presque tous mes camarades de classe, je veux dire, ils vivent tous en Amérique. C'est là-bas qu'ils travaillent, la plupart d'entre eux. Parce que c'est assez lucratif d'être médecin en Amérique, tu sais. Ouais.
Mon colocataire, qui était mon colocataire à l'université et dans le New Jersey, ouais, c'est là qu'ils vivent tous. Ils y vivent et ils travaillent depuis des années. Dieu m'a dit, abandonne, posez-le et placez-le sur l'autel. Sauve-moi, je prendrai soin de toi. Ah ouais, ouais. Et vous savez, la mère de ma femme, elle n'était pas contente parce que je venais d'épouser sa fille unique. Donc elle était, je veux dire, elle devenait folle à cause de ça. Elle venait me voir, elle me disait, écoute, tu dois retourner à l'hôpital, tu dois aller travailler. Tu dois le faire. Elle insistait jusqu'au jour où je lui ai dit, car elle était enseignante, on l'appelait police teacher. J'ai dit, Madame la professeure, à partir d'aujourd'hui, n'en parlez plus jamais. Je ne peux pas. J'ai pris ma décision. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai vraiment décidé de suivre Jésus. Et je n'avais qu'une petite église dans une salle de classe. Et tous mes membres étaient des étudiants. Il n'y avait aucune personne importante dans l'église. Tous les membres étaient des étudiants pauvres. Il n'y avait même pas une voiture. Personne n'avait de voiture à l'église. Et j'ai dit, c'est pour cela que je vais me consacrer, pour être le pasteur de ces gens. Oui. Et j'ai dit, je ne vais pas connaître l'Amérique. Je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Et je vais être pasteur parce que je crois que Dieu veut que je fasse cela. Oui, il n'y a absolument personne qui serve Dieu à un certain moment de sa vie sans devoir faire des sacrifices et se sacrifier entièrement pour Dieu. Oui, c'est une vérité fondamentale. Maintenant, le sacrifice est ce qui fait toute la différence essentielle entre les pasteurs. Dans le livre de Jean, au chapitre 12, et plus précisément au verset 24, vous pouvez observer que Jésus est parvenu à un moment crucial où il a déclaré avec une profonde signification que la semence devait impérativement mourir. Et je vais aborder ce point essentiel et en développer les implications très prochainement. Mais avant cela, parlons de votre rendez-vous avec la mort. Il a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut véritablement venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive fidèlement. » La croix est l'équivalent de la chaise électrique. Est-ce que vous exécutez des gens? Moi, oui, vous avez la peine de mort ici. C'est la chaise électrique. La pendaison, d'accord. Donc, quand nous portons véritablement la croix, c'est un peu comme porter une terrible chaise électrique. Oui. Ou la seringue ou la pendaison, peu importe. C'est le moyen de tuer. Aujourd'hui, c'est comme un bijou, mais en réalité, c'est le moyen de mourir. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous prenez votre propre croix, c'est véritablement une croix. La croix est en effet la manière dont vous allez mourir pour Dieu. Amen. Alors, Dieu veut vraiment que vous veniez à cet endroit précis. C'est là où nous allons faire en sorte que la perte inévitable, la souffrance profonde, le sacrifice nécessaire et la mort ultime fassent pleinement partie de votre vie. Et c'est précisément là que le véritable changement arrive. Maintenant, dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean, je veux absolument vous montrer quelque chose de très important. Il dit au verset 23 de la Bible, Jésus répondit alors, « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme doit être pleinement glorifié. » En vérité, je vous le dis sincèrement, si un seul grain de blé ne tombe en terre, il meurt véritablement. Et mourir,
Il demeure seul. Mais s'il meurt, s'il meurt, s'il meurt, il porte vraiment beaucoup de fruits, en effet. Amen. S'il meurt. Donc, Dieu nous veut payer un prix. Amen. Et Jésus arriva précisément au moment où il était vraiment temps de mourir, de quitter ce monde terrestre. Vous savez, Jésus aurait pu continuer à prêcher. Pourquoi a-t-il arrêté de prêcher? Pourquoi Jésus a-t-il arrêté de prêcher? Pourquoi n'a-t-il pas voyagé au-delà d'Israël? Pourquoi n'est-il pas allé dans d'autres endroits du monde et prêcher? Parce que la prédication seule n'allait pas véritablement sauver les gens. Le sang précieux de Jésus-Christ sauverait les gens. C'était la croix et ce qu'il allait souffrir qui sauverait réellement les gens. C'est là que réside la puissance. Donc la Bible dit dans Jean 12, 24, s'il vous plaît, affichez le verset si vous le pouvez. Il est dit que si le grain ne tombe en terre, il reste seul. C'était donc cela le point. À moins que nous allions en terre. Et lorsque tu vas en terre, la Bible dit que la semence tombera. Il y a donc un processus de chute. Et ensuite un processus de mort, où tu te désintègres. Et ensuite tu ressors en portant beaucoup de fruits. Oui. Donc, quand j'ai commencé notre église au Ghana, je veux dire, personne ne voulait entendre parler de nous. C'était comme, qui est cet étudiant en médecine qui a commencé une église? Et nous étions comme des parias. Et dans une petite salle de classe, quelque part, je prêchais. Mais c'est ça, le processus de chute et de mort. Et tu te désintègres. Personne ne te connaît, personne ne veut de toi, personne ne veut être associé à toi. Oui, et tu te désintègres. Et je crois que cette Église est passée par la mort, la désintégration, l'effondrement, où tu es brisé par la souffrance ou par le processus. Et après cela viennent les fruits. Et sans la mort, il n'y a pas de fruits. Nous n'avons donc jamais eu une église comme celle-ci auparavant dans le monde. De grandes congrégations, des Bibles disponibles, des Bibles électroniques, du savoir, des livres écrits, de grands orateurs. Mais nous n'avons jamais connu une époque comme celle-ci où l'Église est en réalité en déclin. Et la puissance quitte l'Église parce que les gens ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour Dieu. Les gens ne sont pas prêts à mourir pour Jésus et à perdre quoi que ce soit pour Jésus. Nous avons besoin de personnes prêtes à donner leur vie. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Allez dans combien d'endroits? Dans le monde entier. Vous voyez tous ces pays que nous avons montrés dans la vidéo? Je ne suis jamais allé dans ces endroits. Vous savez, les gens pensent que l'Afrique n'est qu'une petite ville. Vous savez, c'est un continent immense. Il faut prendre l'avion pendant des heures, tout comme en Asie, pour aller dans un autre pays. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à souffrir, à partir comme missionnaires dans le monde. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de missionnaires singapouriens en Afrique. Oui, dans la plupart des pays d'Afrique où j'ai eu l'occasion de voyager, je n'ai malheureusement rencontré aucun missionnaire singapourien, ce qui est assez surprenant. Et je n'ai jamais rencontré de missionnaires venant de presque tous les pays dans un autre pays. Personne ne va au-delà de ses frontières. Pendant ce temps, Jésus nous a dit, allez dans le monde entier. Et c'est comme si, oh, quelqu'un d'autre ira là-bas. Ou alors nous enverrons la télévision. Mais quand l'Église était puissante, quand l'Église américaine était vraiment puissante, où que tu ailles, tu trouvais des missionnaires des assemblées de Dieu dans chaque pays. Partout en Afrique, je te le dis, au Ghana, partout.
Tu trouvais des gens vraiment obéissants et dévoués. Ils étaient prêts à mourir pour ce en quoi ils croyaient profondément et avec conviction. Oui, c'est cela, absolument. Tu vois, et cette chose a disparu. Oui, nous avons des gens puissants à la télévision, mais personne n'est prêt à aller nulle part. Personne n'est prêt à aller nulle part ou faire quoi que ce soit. Le maximum, c'est d'être dans la chorale, de faire partie d'un groupe de danse, d'assister à l'église, de réchauffer les bancs, mais partir, non, absolument pas du tout, non plus. Il a dit, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul. Alors nous avons de grandes églises. C'est comme avoir 10 000 enfants dans ton armée, vraiment. C'est l'opposé d'avoir 10 soldats, 10 guerriers. L'Église est composée d'une vaste mer de petits-enfants. Vous ne pouvez envoyer personne. L'Église doit envoyer, sinon elle disparaîtra. J'ai dit, l'Église doit envoyer ou elle disparaîtra. Où sont vos missionnaires? Pourquoi supposez-vous que les missionnaires doivent absolument venir d'un endroit précis? D'où exactement? L'Amérique ferme ses écoles bibliques. Oui. C'est à notre tour d'envoyer des missionnaires dans le monde entier et de voir le monde entier comme le champ. Alors, je suis venu aujourd'hui pour vous prêcher. C'est dans 1 Corinthiens 1, 18. Il est dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. C'est là qu'il y a de la puissance. Il y a de la prédication, mais il n'y a pas de prédication du sacrifice. Et donc, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance pour changer. La puissance de bouger, la puissance de gagner les perdus. Vous voyez, le sacrifice libère la puissance. Chaque religion sait que le sacrifice est important pour la puissance. Alors vous constatez que le christianisme a rejeté la croix. Nous sommes ceux qui ont un sauveur qui est allé donner sa vie. Je ne connais personne d'autre qui a un sauveur qui a dit « Je vais ici. Quand je partirai, ils vont me tuer. Je suis désolé. Je mourrai demain. » Qui a un tel sauveur? Nous avons ce sauveur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et Jésus dit, tu prends ta croix et je prends ma croix et je suis Jésus, le Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle. Vous voyez, nous connaissons toutes les Écritures. Nous avons le pain, nous avons la parole comme jamais auparavant. Mais maintenant, Dieu appelle son Église à payer un prix. Et quand je dis sacrifice, je ne veux pas dire donner de l'argent. Je ne veux pas dire donner de l'argent, ni donner la dîme. Je parle de vous mettre dans le panier des offrandes. Oui, je parle de se donner à Dieu. Donne-toi à lui. Je parle de te donner, toi, l'être humain. Vous savez, une fois, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je te servirai, je te suivrai. Mais tu sais, j'irai en Amérique, je gagnerai beaucoup d'argent et je donnerai à l'Église. C'est ce que je pensais. Mais le Seigneur a dit, non, je ne te veux pas. Je ne veux pas ton argent. Je te veux toi. Oui, je n'ai pas besoin de ton argent. Et j'ai découvert, Dieu n'a pas besoin d'argent. Oui, Dieu ne se soucie pas de mon argent. Il a besoin de moi. Une fois, j'ai rencontré un homme. Il n'avait pas de pouce. Il n'avait que 4 doigts. Alors, je lui ai demandé, où est ton pouce? Il a dit, il a été coupé dans une usine. Je travaillais, mais il a dit, oh, je suis très heureux d'avoir perdu mon pouce. J'ai demandé pourquoi? Il a dit, j'ai reçu 80 000 livres pour ce pouce. Ouais, alors j'ai pensé, 80 000 livres pour celui-ci. Alors, combien vaut celui-là aussi? Combien est-ce que celui-ci vaudrait approximativement 160 000 euros? 2, 3, 82, 40 000. Et alors, 5 pouces, ça ferait quoi? 5 doigts, ça ferait quoi? 400 000 livres.
C'était il y a environ 30 ans. Alors combien vaudrait toute la main? Et combien vaudrait cette main? Et qu'en est-il de la jambe et de l'autre jambe? Et ton rein et ton estomac? J'ai réalisé que j'avais beaucoup de valeur. Oui, alors si tu prends tout le corps, c'est bien toi, n'est-ce pas, vraiment? Se donner soi-même, c'est bien plus que donner 5000 dollars. Oui, donc Dieu veut que le chrétien se donne lui-même, oui, et que tu te donnes. Et je veux dire à City Harvest, vous savez, votre nom est très prophétique, moisson. Si le monde comptait 100 personnes, 60 d'entre elles seraient ici en Asie. Oui, la plupart des gens sont ici. Dieu attend vos croisades, vos grandes méga croisades évangéliques à travers toute l'Asie. Dieu attend vos missionnaires, de nouveaux missionnaires, pour partir d'ici vers chaque nation d'Asie, et ce, avec une grande détermination. Pour construire des églises dans chaque ville, partout, de Taïwan jusqu'au dernier recoin, et pour aller en Europe, aller en Afrique, aller au Honduras et au Brésil. Vous n'applaudissez pas pour le Brésil, c'est vraiment trop loin. Matthieu 28, allez, 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 allez. Et je vous le dis, c'est à ce moment-là que la plus grande bénédiction viendra sur l'Église. Regardez l'Église américaine. Ce sont nos pères, ils ont voyagé. Le pasteur Gunarattam, je suis sûr que vous le connaissez. Toutes ces personnes, elles ont été bénies par des missionnaires américains qui ont donné leur vie pour l'évangile de Jésus-Christ. Si vous venez au Ghana, je vous montrerai un cimetière composé uniquement de Suisses et d'Allemands. Oui, ma mère est suisse. Et ma mère m'a dit, quand elle était enfant à Bâle, en Suisse, elle s'en souvenait. Ils avaient l'habitude d'avoir une corbeille et ils disaient pour les missionnaires en Afrique. Ouais. Et ils donnaient de l'argent pour aider les missions en Afrique. Aujourd'hui, en Suisse, il n'y a pratiquement plus d'églises là-bas. Mais au Ghana, nous sommes une écrasante majorité, 75% de la population qui est chrétienne. Oui, absolument. Alléluia, alléluia. Alors, combien d'entre nous veulent que Dieu les utilise? Combien veulent se donner eux-mêmes dans la corbeille d'offrande aujourd'hui? Ce n'est pas votre portefeuille, mais vous-même. Lève-toi, laisse-moi prier avec toi. Il y a des gens ici, Dieu veut vous utiliser. Amen. Combien veulent dire, Seigneur, me voici? Envoie-le. Combien veulent dire, Seigneur, me voici? Envoie-les. Combien veulent dire, Seigneur, me voici? Envoie-moi. Envoie-moi, utilise-moi s'il te plaît bien. Laissez-moi vous dire, un jour, quand nous serons au ciel, vous verrez le pasteur Kong, son trône glorieux et magnifique. Je l'ai déjà vu très clairement dans le domaine de l'esprit, oui, absolument. Oui, un grand. C'est un grand trône et une lourde couronne. Ce sera assez lourd à porter sur ta tête, oui, oui. Combien veulent avoir de telles couronnes et de tels trônes au ciel? Vous devez aussi en payer le prix. Il a payé un prix pour être qui il est. Un prix lourd. Oui. Et maintenant, c'est votre tour. Parce que Jésus a dit, prends ta croix, chacun a sa croix. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai traversé. Vous savez, une fois, je suis monté dans un avion et tout le monde me disait pardon, désolé, désolé. Il y a tant d'histoires que je pourrais vous raconter, désolé. Un pasteur m'a béni et a dit, cette année, personne ne te dira désolé. C'était une bénédiction. Il a dit, reçois cette bénédiction. Cette année, personne ne te dira désolé. Alors je me suis souvenu quand les gens disaient ça et j'ai pensé, je comprends ce que ça veut dire.
Tu dois payer ton prix et donner ta vie à Jésus et Dieu va changer le monde à travers cette église. Oui, beaucoup de jeunes ici, vous êtes appelés à aller dans le monde. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu es appelé, tu es appelé. Oubliez votre argent. Oubliez votre argent. Ce n'est rien. L'argent, c'est ça. Ne sois pas si important. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est toi, 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 toi. Pas l'argent, l'argent, l'argent. Ne pense pas à l'argent. L'argent n'est rien. Oui, Jésus a donné sa vie. Il s'est donné lui-même. Oui, et c'est à cela que Dieu t'appelle aujourd'hui, à te donner toi-même. Je veux me donner pour travailler pour Jésus, pour aller jusqu'aux extrémités du monde, pour faire tout ce que je dois faire, pour bâtir l'Église, pour gagner les perdus, à n'importe quel prix et à tous les prix. Si tu penses que seul Kong, lui, est appelé, ou peut-être que moi, je suis appelé, ou que Bonki est appelé, alors tu ne connais pas Dieu. Si tu avais 7 milliards de personnes à sauver, appellerais-tu seulement 3 personnes? Si tu avais 7 milliards de personnes à sauver, appellerais-tu juste 3 personnes? Dieu appelle beaucoup de gens, dit la Bible. Beaucoup sont appelés, pas seulement quelques personnes. Dieu a appelé beaucoup de gens et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Comment sais-tu que Dieu est appelé? Tu peux entendre ma voix et l'Esprit t'appeler et te dire, viens mon ami, viens, tu dois servir le Seigneur, viens faire la volonté de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu. Tu sais, avant que nous terminions, je veux juste te demander, si tu es ici et que tu crois que Dieu te veut, qu'il mette un hameçon dans ton cœur et qu'il t'appelle, viens à moi, je veux t'utiliser. Si tu es ici dans ce cas, viens vers moi, ici devant. Je veux simplement prier avec toi maintenant. Lève simplement la main et viens. Si tu crois que Dieu t'appelle et qu'il te veut, pas ton argent, mais toi, il veut que tu travailles pour lui. Que tu te donnes à lui, que tu le serves. Oh oui, alors viens simplement. Venez de n'importe où, parce que vous pouvez sentir dans votre cœur que Dieu vous appelle. Il t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle. Palamandarama. Shondelimataramadalama. Viens mon ami, viens mon frère, viens mon frère. Oubliez votre portefeuille, oubliez votre argent, oubliez ce que vous pensez avoir et ce à quoi vous vous accrochez. Dieu ne s'intéresse pas à tout cela, ce n'est rien. L'argent et l'or sur 1000 collines appartiennent à Jésus. Mais Dieu t'appelle, toi, Dieu t'appelle, il dit, je te veux et je vais t'utiliser pour accomplir ma volonté. Aujourd'hui, tu dois perdre quelque chose pour Jésus, tu dois sacrifier quelque chose pour lui, tu dois souffrir pour lui, toi, tu dois mourir pour lui. C'est l'appel de Dieu pour ta vie. Où est Joël? Oui. Merci Jésus. Lève les mains. Palama baranda baranda bashada. Palamandarama. Écoutez, il y a encore d'autres personnes ici. Il y a des gens ici. Dieu vous a appelé. Il t'a appelé il y a longtemps. Mais tu t'es égaré. Vous avez fait chose. Mais aujourd'hui, il dit, mon fils, tu es à moi. Tu ne pourras jamais échapper à mon appel. Tu ne pourras jamais t'éloigner de ce que je veux, de mon appel et de mon choix, toi. Je t'ai choisi il y a de nombreuses années, bien avant ce moment présent. Abandonne-toi complètement à lui ce soir, sans aucune réserve. Lève tes mains vers le ciel et abandonne-toi entièrement à sa volonté divine. Oh oui, abandonne-toi pleinement à sa présence sacrée et à son amour infini.